Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est un plaisir de nous retrouver dans votre émission à l'heure avance. Depuis un moment, on est en train de développer un thème, comment bâtir une foi chrétienne solide. Voilà, on est là-dessus. Je pense que si je me souviens bien, à la première émission, on a parlé de Romains 10-17, qui nous parle de la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on a rappelé que la foi chrétienne, elle est liée à Jésus-Christ. Point. Donc la foi chrétienne, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de foi chrétienne. Car la foi chrétienne, elle est liée d'abord à la personne de Jésus. Donc pour cela, il faut d'abord avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de sa vie et croire en sa personne. Quand on croit en la personne de Jésus, quand on croit à sa parole, c'est là maintenant qu'on commence à marcher par la foi. Donc, marcher dans la foi chrétienne, c'est d'abord croire en Jésus-Christ. C'est vrai qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ, on a rappelé aussi que dans Jean 1, 14, si je me souviens bien, Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Donc, Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu. Amen. Donc, on doit croire en lui. Quand on croit en lui, on discerne sa présence. On discerne sa parole, on la saisit et c'est là maintenant qu'on peut développer une meilleure foi. On a parlé de cela. On a parlé aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère dans Hébreux 11.1. On a parlé aussi que la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand on espère en quoi en fait? On espère aux promesses de Jésus-Christ. Et quelles sont les promesses de Jésus-Christ? Il y a la vie éternelle. Il y a les acquis de la croix. Je pense que d'autres ont développé ça dans les émissions de Focus. On a parlé de toutes ces choses-là. Donc voilà ces choses auxquelles on doit espérer. On espère dans toutes les promesses qui sont liées à la personne de Jésus-Christ. Premièrement, on a le pardon des péchés. On doit croire en cela. On doit croire qu'on a le pardon des péchés. On doit croire qu'on a la vie éternelle. On doit croire qu'on a les acquis de la croix. On doit croire à toutes ces choses qui nous sont dites dans la parole de Dieu. Bien aimé, c'est tellement important. C'est comme ça qu'on parle que vraiment la foi chrétienne, elle est intimement liée à la personne de Jésus-Christ. Alors lui, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et dans Colossiens, il y a un verset formidable, je pense que ça doit être Colossiens 1,15, ou bien on va en reparler, où il est dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ, si je dois essayer de résumer, Jésus-Christ est venu nous montrer tout ce qu'il y a là dans l'invisible, qui sont pour nous. Ce n'est pas un mythe. C'est là qu'on dit des fois que la croix c'est une folie. Hein? Parce que la sagesse humaine ne peut pas accepter cela. La sagesse humaine veut voir pour croire. Or la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5,7, nous marchons, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la grande folie. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça la grande folie. La foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous aurez la vie éternelle, on y croit. Jésus-Christ nous dit que grâce à mon sang, vous avez le pardon de péché, on y croit. Jésus-Christ nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contraires, on y croit. Jésus-Christ nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez par la foi. On y croit aussi. Amen. Et à toutes ces choses. C'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse parler que vraiment, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc, c'est pour dire qu'en fait, la foi, c'est le contraire de la marche par la vue. C'est ça, bâtir la voie solide. Une foi solide plutôt. Donc, c'est le contraire de la marche par la vue parce qu'on doit croire en la parole de Dieu. Donc, la foi, pour bâtir une foi solide, c'est marcher contraire, ne pas s'appuyer sur ce que nous voyons, mais on s'appuie sur la parole de Dieu. On peut dire Amen. Alors, il y a un verset intéressant qui nous édifie encore là-dessus. C'est dans Hébreux 1, le verset 3. Il nous dit ceci: le Fils, Jésus-Christ, est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, l'expression de sa personne. Donc Jésus-Christ, il est le reflet de la gloire de Dieu, l'expression de la personne de Dieu. Et il est dit, il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Voilà ce dont on doit avoir foi. On a foi que Jésus-Christ soutient tout par sa parole puissante. C'est comme ça qu'on doit saisir sa parole. Il y a une promesse que Dieu vous a dite pour votre vie. Bien aimé, notez-la quelque part. Quand vous voyez les doutes vous envahir, vous prenez. Moi, je l'ai fait dernièrement.
Je me souviens que j'ai eu un petit incident qui... Je me posais des questions. L'Esprit m'a rappelé qu'il m'avait parlé cette année clairement. Comme vous avez noté dans mon carnet, j'ai été lire, j'ai relu tout ce que Dieu m'avait dit. Et j'ai été dans une grande joie parce que c'était vraiment une parole très puissante. Et elle a appris dans la parole de Dieu. Donc, il y a la parole de Dieu qui nous est donnée chaque jour. Lisons cette parole, découvrons-la, saisissons-la pour notre vie. C'est là qu'on aura une foi solide. Et deuxièmement, les promesses de Dieu contenues dans sa parole et les promesses de Dieu que Dieu nous donne à nous personnellement. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour votre vie? Qu'est-ce qu'il vous a dit à travers sa parole, bien-aimé? Pour bâtir une foi solide, on doit marcher en s'appuyant sur sa parole. Non pas par la vue, marcher par la foi, en saisissant, c'est saisir. Marcher par la foi, c'est saisir sa parole, la prendre dans nos cœurs, dans notre vie, y croire fermement. Et là, on aura une foi solide. Soyez bénis, bien-aimés, et à la prochaine. Amen.